également le blocage des garages des bennes à ordures. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que les camions de bennes à ordures sont pleins et ne peuvent pas se vider, et les autres vides ne peuvent pas partir de ces garages. Donc ça pourrait s'accumuler encore dans les prochaines heures. Igor Saheri avec Régis Desconclois à Paris. La protestation donc en marge de la loi travail un peu partout en France. À Saint-Etienne, le maire menace de ouvrir la fan zone censée accueillir des milliers de supporters de l'Euro. Les détritus s'accumulent sur les trottoirs et demandent à l'État d'intervenir pour sauver l'Euro. Andaria. On retrouve Jean-Rémy Baudot. Jean-Rémy, vous êtes gare du Nord, théâtre d'une opération coup de poing de 300 manifestants. Oui, des défenseurs des mouvements ce matin aux alentours de 10h. Ici, à la gare du Nord, un mouvement à l'appel de la CGT, de Sudra, de FO et de plusieurs mouvements anticapitalistes. Des slogans hostiles à la loi travail, mais aussi à la réforme de la SNCF. Un mouvement qui n'est effectivement pas ici par hasard, puisqu'ils sont venus bloquer le train de l'Euro qui a parcouru une vingtaine de villes dans le pays par perturbations sur le trafic. Mais c'est un braquage qui, évidemment, à quelques jours de l'Euro est fortement symbolique, même si les syndicats affirment que la balle est de toute façon dans le camp du gouvernement. La pression, si elle existe aujourd'hui sur la direction de l'entreprise de la SNCF, sur l'UTP et sur le gouvernement, c'est parce que jusqu'à maintenant, ils refusent de répondre aux revendications légitimes que portent les cheminots. Si demain on est entendu, les craintes que les Français vont regarder tranquillement dans leur fauteuil l'euro et les notes. Alors, côté syndicat, pas de ligne unique. Sud et FO appellent à reconduire la grève. Du côté de la CGT, eh bien, on laisse les AG à décider de la poursuite du mouvement. Et ce matin, ici, on nous dit bien que le mouvement de grève est reconduit pour 24 heures, malgré le projet d'accord et les concessions, notamment sur le traité et le contrat de travail. Jean-Rémy Baudot, gare du Nord pour BFM TV avec Elsa, sur une conséquence évidemment, le trafic s'accélère sur 4, sur 10 trains sur 2 sur la ligne intercité, un peu de ligne sur le Transilien, mais au final, le ras-le-bol des voyageurs, notamment sur la ligne du RER, est porté par un des éléments de relève. C'est galère, c'est personnellement qui refusait, donc je ne peux pas me prononcer, mais il y en a trop souvent et trop longtemps. Les gens se bousculent, les gens s'engueulent, évidemment s'engueulent parce qu'il y a un tas de place, on est assis sur le marche, on est serré, on se lève à 5 heures et on rentre de 8 heures ici. C'est terrible. Vous soutenez cette grève? Pas du tout. Pas du tout, et puis je suis fonctionnaire. Il y a des gens qui ont été inondés, alors je pense qu'entre les inondations et les transports, ça fait un peu beaucoup. Ils sont un peu égoïstes, à mon avis. Il est arrivé à Toulouse, dans un commissariat de métro ce matin, le cardinal Barbara Mandant sur les agressions sexuelles et pédophiles dans son diocèse de Lyon. Une question, que savait-il? On en parle avec Sarah Lou, service police-justice de BFM TV. Sarah Lou, que nous reprochons précisément? Alors, on accuse d'avoir couvert les actes